Bonjour, cette semaine j'ai décidé de vous parler de deux sujets. Ces sujets, je les ai pour un déjà abordés, pour l'autre pas encore. Alors le sujet que je n'ai pas encore abordé concerne le greenwashing. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est le greenwashing, c'est l'art de nous faire croire que quelque chose est respectueux de l'environnement, est bon pour l'environnement, pour nous, pour la planète, etc., alors qu'il ne l'est pas forcément autant que ce qu'on le dit, voire pas du tout, voire il y a des choses qu'on oublie de nous dire, qu'on devrait nous dire. Hein. Et donc, ce greenwashing a pour but de permettre de faire des ventes qui autrement peut-être n'auraient pas lieu. Alors, et il a pour conséquence d'induire l'acheteur dans l'erreur. Et donc, dans le cadre de la loi climat, une députée a demandé d'ajouter, et ça a été accepté, un amendement qui permettrait de porter plainte contre tout acte de communication de quelque nature qu'elle soit qui serait tendancieux et qui serait taxable de greenwashing. Alors, il faut se réjouir de cette volonté de dénoncer enfin des comportements qui sont vraiment très très dommageables et qui sont fortement critiquables. Après, il faut rester prudent, puisqu'il faudra déjà que l'amendement soit accepté. Hein. Il est dans le cadre de la loi climat, qui est une loi qui est déjà très très très, très ambitieuse. Hein. Et une fois qu'il aura été accepté, il faut que la loi soit votée. Alors, pardon, il a été accepté, mais il faudra que la loi soit votée et qu'il soit confirmé comme étant maintenu dans le cadre de la loi. Ensuite, il faudra attendre des décrets d'application et c'est surtout la jurisprudence qui permet de savoir si, dans l'esprit de ce qui était insufflé au moment du vote de la loi, tout est bien respecté. Hein. Parce que si c'est simplement dire à l'acteur délictueux ça n'est pas bien ce que vous avez fait, il ne faut pas recommencer, je ne suis pas sûr que ça changera grand-chose. Il faudra vraiment que les pénalités, les sanctions financières soient appliquées, et c'est vrai que dans le projet de loi, en tout cas, elles peuvent être très lourdes. Donc si réellement il y a application, ça pourrait changer le comportement de certains industriels, communicants, etc., qui, pour le moins qu'on puisse en dire, ne sont pas très vertueux et ont tendance à nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Et Dieu sait que, pour avoir fait moi-même pas mal de dénonciations de greenwashing, le sujet est vaste et il y a matière à opérer. Le deuxième point dont je veux vous parler, je l'ai déjà évoqué les 2 semaines passées, il concerne la raréfaction des ressources. Alors, c'est pas comme ça que c'est présenté comme étant une pénurie de matériaux. Alors, après que les professionnels du bâtiment, de tout poil, hein, les utilisateurs, les organismes d'accompagnement que sont la Fédération française du bâtiment, pardon, j'ai oublié leur nom, et ainsi que la CAPEB, hein, donc qui sont des fédérations qui défendent les entrepreneurs, les applicateurs, également les industriels, bref, tout le monde y est allé de sa communication pour dire que ça n'était plus tenable. Et donc c'est devenu tellement criant que même notre ministre des Finances lui-même a fait des déclarations disant que l'État allait prendre en compte cet état de fait et que des dispositions allaient être prises. Alors, est-ce qu'on va aller vers le quoi qu'il en coûte? Ça m'étonnerait, mais enfin, si on y va, quoi qu'il en soit, ça ne résoudra pas le problème, puisque pour le coup, ça n'est pas la finance qui peut régler la chose, c'est notre comportement. Alors, la finance, pourquoi? Parce que, comme le disait De Gaulle, la politique ne doit pas se décréter à la corbeille. Hein. La corbeille était à l'époque là où on jetait les ordres d'achat ou de vente à la bourse, après qu'ils aient été passés. Il y a belle lurette qu'on jette plus rien dans la corbeille, mais c'est une expression qui demeure vraie. Et donc, c'est bien de vouloir tout gérer à coup de finance, mais là, c'est pas le problème. Le problème est qu'on tape à l'infini, sans limite, sans aucune restriction, de façon totalement déraisonnable, dans des ressources qui sont là en quantité limitée, qu'elles soient renouvelables ou qu'elles soient fossiles. Et ce faisant, on consomme
des ressources qui ne seront plus disponibles, on émet des gaz à effet de serre, on provoque du dérèglement climatique, etc., etc. Tout ça au nom de quoi? Ben, au nom de la satisfaction de nos bons plaisirs d'aujourd'hui. Et il faut quand même se poser la question de la moralité de ce comportement, puisque toute ressource consommée n'est plus disponible. Hein. C'est bête, mais c'est comme ça. Et ça embête beaucoup de gens aujourd'hui. Hein. Donc, la Covid a peut-être mis en évidence, peut-être qu'on va revenir vers quelque chose d'un petit peu plus cool, on va peut-être retrouver les moyens de satisfaire la demande, mais quoi qu'il en soit, ça a permis de mettre en évidence que c'est pour le moins une situation extrêmement tendue. Et donc, le fait de dire qu'avec la finance on va résoudre le problème, non, ça n'est pas vrai. Et par contre, il est très important d'avoir en tête ce que j'ai un petit peu évoqué. Est-ce que, au nom de notre confort à nous, on a le droit d'obérer la possibilité pour les générations futures de faire face à leurs besoins? Puisque, qu'est-ce qu'on fait? On consomme irraisonnablement, on consomme bêtement, pour des fois des gains extrêmement dérisoires, très faibles, pour atteindre des niveaux de confort auxquels on croit avoir droit, mais il faut se poser la question du droit des générations futures. Qu'auront-elles comme droit? Eh bien, nos comportements font qu'on provoque un énorme dérèglement climatique. Je crois que, voilà, aujourd'hui, il y a plus grand monde pour le contester. Hein. Il en reste encore un peu, hein, mais il y a vraiment plus grand monde pour le contester. Et ce dérèglement climatique nous met dans une situation où plus ça va aller, plus il va devenir délicat de faire face à ces aléas climatiques, et il va falloir que les générations futures s'adaptent. Pour ce faire, elles auront besoin de ressources, et ces ressources, on leur en laissera très peu puisqu'on les consomme sans mesure et de façon non pertinente, on va dire. Et donc, est-ce qu'on a le droit de ainsi consommer ce qui va manquer à nos descendants? Eh bien, moi, je crois que non. Et je pense que dans 50 ans, 100 ans, on n'aura pas que des procès d'intention vis-à-vis de notre génération, de nos générations. Donc, il faut y prendre garde, et ça n'est pas parce qu'un ministre des Finances est venu faire des effets de manche ou je ne sais quels effets de déclaration que ça va résoudre le problème. Donc, non, restons pertinents. Cette vidéo a été rendue possible grâce à la participation de mes partenaires financiers. En tout premier, Planète Énergie, qui est une entreprise située dans le département 77 et qui rayonne de plus en plus sur tout le bassin parisien. Olivier Janson, qui en est le patron, qui en est le créateur, a suivi toutes les formations nécessaires pour être parfaitement compétent dans le domaine de l'analyse de bâtis anciens avant travaux et dans l'approche financière, le suivi, l'organisation du chantier, etc. Je vous recommande très vivement cette entreprise. J'ai mis le lien vers leur site dans le descriptif de cette vidéo. Le deuxième partenaire est Gramiterm, producteur d'isolants biosourcés à base d'herbes séchées. Ils sont installés en Belgique, c'est un procédé suisse et une grosse partie de leur marché est en France. Donc ils savent ce que c'est que l'Europe, communautaire ou non. Je vous les recommande également très vivement. Vous pouvez prendre contact avec eux via le lien que j'ai mis dans le descriptif de la vidéo. Ils se feront un plaisir d'analyser vos besoins, de vous conseiller et d'organiser la livraison en fonction de ce que vous aurez convenu. Et le troisième partenaire est Air Energy. Je connais de longue date Dominique Rudler, son patron, initiateur. Il a développé un procédé d'appréhension de la rénovation globale et il développe une sorte de réseau de franchise. Il est installé en Alsace, mais il a des points de mémoire. Il en a un en région nantaise, donc des relais, hein, un relais en région nantaise, un relais en région parisienne et un relais en Alsace, parce que l'Alsace, c'est très grand. Merci à eux de cet accompagnement. Je vous les recommande vivement. Les liens sont dans le descriptif de la vidéo.